Comment l'homme le plus riche d'Afrique se retrouve dans un énorme conflit dans son propre pays? Mes chers amis, il s'agit ici du Nigérien Aliko Dangote, qui est dans un conflit énorme avec une société publique, la NNPC, qui est chargée tout simplement de la distribution du pétrole brut au Nigeria. On peut constater que depuis que le milliardaire nigérien Aliko Dangote a décidé tout simplement dans son plan de créer la plus grande, si ce n'est que la plus grande raffinerie de pétrole du monde, il est victime de coups de la part du gouvernement. Ceci, en ce qui ressort du dernier de ce dernier problème, c'est que Enrico Dangote a été annoncé qu'il ne va plus recevoir le pétrole de la NNPC payé en Kwan Naira. C'est-à-dire, la NNPC a décidé que pour qu'il approvisionne encore Al Dangote en pétrole brut, il faudrait qu'il paye en dollars. Cela a suscité la colère de Aliko Dangote qui a décidé au même moment que si c'est qu'il faille qu'il paye il paye en dollars pour être livré en pétrole brut, alors il va tout simplement arrêter de distribuer le pétrole sur le territoire national. Ce qui a été un choc pour la population nigérienne et suite à la décision de la NNPC de ne plus livrer le pétrole brut à Aliko Dangote, c'est il paye en Kwan Naira. Aliko Dangote a tout simplement décidé que s'il faille qu'il paye le pétrole en dollars, il va tout simplement arrêter de distribuer le pétrole sur le territoire nigérien. Ceci a pu se ressentir parce que le niveau de vie peut se ressentir sur le territoire nigérien par un chamboulement, un bouleversement du niveau de vie. Il faut aussi constater que la même société qu'on appelle la NNPC fait partie des actionnaires de cette même raffinerie. Le monde s'interroge vraiment, qu'est-ce qui se passe réellement? Dis-moi en commentaire si tu trouves que, est-ce que la NNPC a raison d'imposer à Aliko Dangote qu'il paye le pétrole brut en dollars alors qu'il pouvait facilement le payer en naira? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cela.